Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. À la une de la presse, bien sûr, l'arrivée en tête de l'ex-président de la gauche, Lula, au premier tour de la présidentielle au Brésil, avec un peu plus de 48% des voix. Talonné de près par le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est lui autour de 43%. Et oui, aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50% des voix. Rendez-vous le 30 octobre prochain pour le second tour. Et c'est ce qu'annonce ce matin Folha de São Paulo, qui voit dans ses résultats, je cite, une polarisation de l'opinion entre l'ex et l'actuel président du Brésil. D'après le journal, le fait que Jair Bolsonaro ait finalement décroché un meilleur score qu'attendu prouve la vigueur du bolsonarisme et met l'ex-président Lula en position défensive pour aborder le second tour. Luiz Inácio Lula da Silva va devoir sortir de sa zone de confort. Se contenter de faire semblant de demander l'amour des électeurs semble insuffisant, ironise Folha, en évoquant une vague bolsonariste de grande ampleur, certes pas de la même ampleur qu'il y a 4 ans, mais surprenante pour qui se contenterait d'enregistrer le rejet inspiré par Jair Bolsonaro. Le quotidien O Globo note toutefois que l'actuel chef de l'État est le premier à se qualifier pour le second tour avec moins de voix que son adversaire depuis que la loi de 1997 a autorisé les présidents à se représenter pour un second mandat consécutif. En portugais, dans le texte, Hélène, bravo à vous. La presse brésilienne qui exprime dans l'ensemble un sentiment de lassitude. Le Estadão, on le voit, présente ses résultats comme le pire des cauchemars. Malheureusement, le second tour verra s'affronter, je cite, 2 des pires candidats possibles. Reste à espérer que l'un comme l'autre respecte au moins les électeurs, mais à en juger par leur histoire, c'est sans doute trop espéré, même face à un adversaire tel que Bolsonaro, ce président qui méritait le plus grand rejet de la part des électeurs. Lula, le patron du Parti des travailleurs, s'est montré incapable de rallier une majorité autour de sa candidature. Vu d'Espagne, ces élections donnent à voir un pays cassé, divisé. Le Brésil semblait prêt à refermer ses plaies, mais c'est une nation réellement divisée, regrette le quotidien El País, inquiet de ce qui peut se passer, on l'a évoqué, d'ici le second tour, avec un Bolsonaro qui va probablement continuer à brandir ses insinuations délirantes, je cite, de fraude électorale, et ses menaces de coup d'État. Les plaies ouvertes du Brésil, évoquées également par O Público, qui est un journal portugais. Il est tout aussi pessimiste, avec un second tour en vue et un Bolsonaro qui se relève, avec un congrès où ses légionnaires se trouvent renforcés. On voit se profiler une campagne plus amère encore et un futur plus incertain que jamais. Où va le Brésil et où va le Burkina Faso au théâtre ce vendredi d'un second coup d'État, Hélène, en moins d'1 an? Comme en écho à cette actualité brésilienne, le site guinéen Wakatsera appelle l'armée burkinabé à panser ses plaies, les plaies ouvertes par cette nouvelle parenthèse de force. Un appel qui est également relayé par le quotidien burkinabé Le Pays, qui demande à l'armée de rafistoler au plus vite les déchirures internes provoquées par ce nouveau coup d'État militaire pour faire échec notamment au groupe djihadiste. Le quotidien burkinabé cite ce proverbe: celui qui se noie peut s'accrocher désespérément, même à la queue d'un requin. Et il demande aussi à ce que l'auteur de ce nouveau putsch, le capitaine Ibrahim Traoré, de jouer la carte de la prudence sur la question ultra sensible du choix de la Russie comme partenaire stratégique au détriment de la France. Vue de France, précisément, les manifestations pro-russes, comme ici à Ouagadougou vendredi dernier, où l'on voyait des manifestants brandir le drapeau russe, comme les actions violentes à l'égard de Paris, sont perçues comme une nouvelle manifestation des manœuvres du Kremlin, accusé par la Croix d'entretenir, je cite, une vision paranoïaque de l'histoire, selon laquelle l'Occident chercherait à instituer un système néocolonial. Ce discours, je cite, lui permet de se greffer sur un ressentiment latent à travers le monde, de nourrir la colère contre la France au sein de populations déstabilisées par des conflits violents et nombreux, dénonce le journal. Coup d'État sous influence russe, titre également ce matin le quotidien Libération. On le voyait toujours hier, des habitants de la capitale brandir ce drapeau russe. Le journal s'interroge en particulier sur le rôle joué par Evgeny Prigojine, qui est le chef de la milice russe militaire Wagner, qui a salué le coup d'État au Burkina Faso, pays pour lequel la Russie ne cache plus son intérêt selon Libération.
La presse française, Hélène, qui revient aussi sur la rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui en France. Cette nouvelle session s'annonce sportive pour le camp présidentiel qui ne dispose plus, on le rappelle, que d'une majorité relative. L'opinion précise que les députés vont entamer dès aujourd'hui la réforme de l'assurance chômage. Le journal fait état de la frustration de certains élus de devoir siéger non-stop, de ne pas pouvoir l'ouvrir, je cite, mais aussi de jouer les arbitres entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et c'est le même son de cloche du côté du Figaro qui annonce une rentrée parlementaire sous haute tension. Ambiance, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Oui, histoire de vous changer un peu les idées avant de vous dire à tout à l'heure. Je vous invite à acheter un stylo Guardian qui fait état d'une petite histoire assez insolite. L'arrivée d'une carte postale aux Pays-Bas 42 ans après son envoi, je crois que c'est un record et ça valait réellement le coup d'attendre puisque sur cette carte, il est simplement écrit « Salutations ». Elle a été postée en 1980 depuis la petite ville de Hoven et elle présente une sélection attrayante du camping local, y compris un petit panneau indiquant l'emplacement du bloc de douche ainsi que des toilettes. Et voilà, effectivement, ça valait le coup d'attendre. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse.